Salut tout le monde, c'est Teke, c'est bienvenue dans Quetix, l'émission qui critique vos jeux vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de GTA-like. Pourquoi GTA-like? Eh bien tout simplement parce que ça aurait été un peu idiot de reparler du dernier GTA, étant donné que je n'ai fait que l'histoire principale et je n'ai pas assez joué au multijoueur pour vous en parler. Mais tout en restant dans le même domaine avec ce dernier GTA qui est sorti récemment, eh bien on peut voir un autre jeu qui est plutôt intéressant qui s'appelle True Crime. Revenons donc un peu en arrière, en novembre 2003, une nouvelle licence éditée par Activision sort sur nos PC et nos bonnes vieilles consoles. Ce jeu était nommé True Crime Street of LA. Bon certes, si on traduit le jeu, on obtient le vrai crime. Mais bon, on va pas s'arrêter sur ce détail. Le jeu avait plutôt bien marché et une suite était sortie nommée True Crime New York City. Dans ces deux opus, vous dirigiez un inspecteur de police changeant selon l'épisode du jeu, dont le scénario sera représenté par des missions comme GTA classique. Jusqu'ici, rien de neuf. Pourtant, entre ces missions, en plus des secrets à chercher ou des magasins à aller voir, vous avez le droit à des petites missions. Celles-ci seront lancées aléatoirement et non obligatoires. Il s'agira d'un crime ou d'une altercation de la vie courante que vous devrez résoudre. Et gros point fort du jeu, nous aurons un large choix de missions secondaires qui peuvent très bien être des bastons de clodo, des mecs qui saccagent un hôtel ou bien pire encore, des braqueurs de banque ou prises d'otages. Bon par contre ne le cachons pas, au bout d'un moment Joran en aura marre de les refaire encore et encore ces missions et préférera les ignorer. Pourtant elles ont quand même une certaine utilité dans le jeu. En effet, le jeu dispose d'un système de bons et de mauvais flics. Assez simple, mais quand même très sympa. Ce système consistera à vous donner des points de l'un ou de l'autre selon vos actions. Par exemple, si vous tuez un homme désarmé, vous aurez le droit à des points de mauvais flic. Alors que si vous le combattez à main nue et vous l'assommez ou vous lui tirez dans sa jambe ou dans son bras, là vous aurez des points de bon flic. Bon, bien entendu, par contre, si vous tuez un mec armé, vous n'aurez aucun point, vous aurez juste des points de carrière. Justement, ces points de carrière, parlons-en. Grâce à ces points que vous accumulerez au fil du temps, vous pourrez être promu. Et grâce à ces promotions, vous aurez une récompense d'argent, mais pas que. Vous aurez aussi le droit à avoir de nouvelles armes et de nouveaux véhicules, bien entendu payants, mais plus utiles que celles que vous avez à l'origine. Donc c'est quand même un système pas mal. Enfin, si vous tuez un innocent, vous aurez 10 points de mauvais flic, et si vous tuez un autre flic, vous aurez 20 points de mauvais flic. D'ailleurs, si vous accumulez trop de points de mauvais flic, vos collègues vous rechercheront pour vous tuer pendant un certain nombre de temps. Nous pouvons donc penser que ces points de bon ou de mauvais flic sont inutiles dans le jeu et ne serviront jamais. Pourtant, les développeurs ont pensé à tout. En effet, à la fin du jeu, vous aurez les droits à une fin ou à l'autre, selon que vous soyez un bon ou un mauvais flic. Et donc, si vous voulez la fin de bon flic, il faudra faire ces missions, juste pour améliorer votre classement, si vous avez beaucoup trop déconné dans le jeu. Afin d'accomplir nos missions, notre cher policier disposera de plusieurs atouts. Il pourra utiliser plusieurs armes à feu et pourra combattre au corps à corps. D'ailleurs, dans le deuxième opus, qui est bien entendu celui-là le plus abouti, de nouveaux styles de combat pourraient être étudiés dans des dojos. Nous aurons donc des armes de poing et des armes lourdes, ainsi que des armes de corps à corps qui pourraient être assez violents pour certains, tels que le katana qui permettra de découper un bras, une jambe ou une tête d'une personne. En plus de cela, étant donné que notre flic est habillé en civil, nous disposerons d'une plaque d'officier permettant de montrer à nos collègues que nous sommes de la maison. Car quand ils vous voient tirer sur un mec, normal, ils vont commencer à nous braquer ou même à nous tirer dessus. Cette plaque nous servira aussi à faire sortir les personnes de leur véhicule, et certains amis se rendront en voyant cette plaque. D'ailleurs, si vous appuyez une deuxième fois sur la touche pour montrer votre insigne, après qu'une personne soit sortie de son véhicule, vous lui mettrez une amende. Ça ne sert à rien, vu que ça ne rapporte presque pas de fric, mais c'est toujours sympathique à voir. Nous pourrons également fouiller les civils pour voir s'ils n'ont pas de contrebande sur eux, preuve que l'on récupérera ensuite et qui aura plusieurs utilités. Soit de les rendre à la police qui fera de nous un bon flic, soit de les revendre ce qui fera de nous un mauvais flic, ou soit de les utiliser sur un civil afin de l'arrêter. L'argent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, servira à acheter de nouveaux talents, ou des armes, ou des véhicules. Vous l'aurez compris, le jeu est plutôt complet. Pourtant, si vous cherchez un peu sur internet, les notes ne sont pas super bonnes, surtout pour le deuxième opus, tout simplement parce qu'il y a énormément de bugs, surtout sur la version PC. La version PC est remplie de bugs plus que la version console. Ces bugs deviennent rapidement insupportables. Et encore, je vais revenir sur la version PC, mais par exemple, il y a des bugs graphiques, on se demande qu'est-ce que ça fout là, sérieux, qu'est-ce que les développeurs ont fait pour qu'on ait autant de bugs. Par exemple, sortez votre insigne de flic en pleine rue, et pratiquement tout le monde vous fait un bras d'honneur. Mais pourquoi? Je sais pas, un flic de la rue qui sort son insigne, tout le monde ne lui fait pas un bras d'honneur, c'est normal. C'est une erreur complètement conne qui tue le réalisme. Et ça, c'est un gros problème du jeu. De plus, lorsqu'on regarde au loin sur une route, on voit plein de camions qui se rentrent les uns et les autres dedans. Pourquoi? On ne sait pas. Un bug graphique. Encore des fois, lorsque vous regardez le sol, des têtes sûres se barrent en couilles, on ne sait pas non plus pourquoi. Mais en plus des bugs, il y a des trucs que je me demande si c'est normal, s'ils ont fait exprès ou pas. Par exemple, si je vise un véhicule juste en dessous de la plaque d'immatriculation, avec une balle, le véhicule explose. Ça encore, je me dis, ça peut être normal.
Ça fait un peu à la Jean-Claude Van Damme dans le film Chasse à l'homme. Mais après, des fois, le mec survit. Déjà, comment il fait pour survivre? Il se lève, vous avez même pas le temps de l'arrêter, il court aussi vite que possible, il court plus vite que vous, et il monte dans un putain de véhicule, et il repart tranquille. Et encore, c'est pas le pire. Vous me dites que c'est bug. C'est rien, c'est pas grave. C'est quelques bugs comme ça, on s'en fout au pire. C'est pas beaucoup. Et bien dites-vous que sur la version PC du second opus, un bug m'a empêché de finir le jeu. Et oui, avec ce bug, je ne pouvais pas finir le jeu. J'étais bloqué à la moitié du jeu à une mission que je ne pouvais pas finir parce qu'il y avait un bug dessus. Et en plus, le jeu est quand même assez bizarre. Il se veut sérieux dans l'histoire avec la mort de votre mentor dans le deuxième opus, que les héros considéraient comme être son père. Mais pourtant, il y a des trucs qui sont complètement délirants. J'ai limite l'impression que le jeu c'est un mélange entre GTA pour son côté sérieux et Saints Row pour son côté assez comique quand même. Donc c'est un problème qui tout au long du jeu vous vous dites putain mais là ils sont sérieux ou ils sont pas sérieux. Je m'explique. Par exemple dans le jeu vous pouvez prendre un bus et écraser les clodos qui se battent dans une mission. Complètement par hasard. Et sinon vous avez d'autres trucs, par exemple un costume qui fait très Village People. Et justement je trouve que c'est là le vrai problème du jeu. Parce que normalement on est flic, donc on devrait pas avoir autant de liberté. Mais justement pour être GTA-like, il fallait qu'on ait beaucoup de liberté d'après les développeurs. Ce qui fait que des fois on a même plus de liberté que dans un GTA. Dans GTA, vous tuez un flic, vous avez limite 2 étoiles direct. Alors que là vous tuez un flic, vous avez 20 points de mauvais flics, ils partent, les gens n'en ont strictement rien à branler. Et je me dis que justement si les développeurs du jeu nous auraient pénalisé un peu plus sur nos actes, etc., sur le fait de tuer des gens, déjà le jeu aurait été beaucoup plus sérieux et beaucoup plus agréable. Là on se retrouve dans un jeu qui, entre les bugs et entre la liberté beaucoup trop grande, c'est limite un what the fuck total à chaque fois. Malgré tout, ce jeu n'est pas si mauvais que ça en fait. Parce que j'ai beau le critiquer sur la fin, etc. Mais si je regarde en même temps toutes les qualités que j'ai données à ce jeu est plutôt pas mal. Et c'est quand même un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé des heures dessus, des heures à mettre la tête, etc. juste pour faire les missions secondaires. Même si l'histoire est quand même intéressante, j'ai adoré faire les missions secondaires juste pour délirer, etc. Et juste pour passer du temps à faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que je vous conseille à tous d'essayer ce jeu. Parce qu'il est vraiment pas mal et on s'y prend très vite. Et tous ceux qui ont aimé les GTA vont quand même trouver des repères, vont quand même apprécier le jeu. Bien entendu, le dernier opus est sorti en 2006. Donc n'essayez pas de le comparer avec GTA 5, ça n'a vraiment rien à voir. Faut mieux le comparer peut-être avec San Andreas, même si le jeu est beaucoup moins complet. Au moins, ça change un peu. Ça vous permet d'incarner un flic pour une fois et de ne pas incarner à chaque fois le criminel, le gangster, etc. Donc, essayez-le. Et je pense que vous serez quand même agréablement surpris d'avoir un jeu comme ça et qui pourra vous amuser quelques heures, voire plus, si vous accrochez ou non. Et bien voilà, Critics, c'est terminé. Et donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Critics. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Allez, à bientôt!